d'Everybody, comment allez-vous bien? Pour moi ça va, on va dire que ça va. La vie est difficile, on le sait tous, et c'est pour ça que je viens vers vous avec un haul de chez Action. Figurez-vous que je me suis mis dans la tête, pour améliorer mes finances, qui ont bien besoin d'être améliorées, vraiment, d'aller faire un petit tour chez Action pour préparer un marché de Noël privé que je vais faire sur Bruxelles. Et donc je voulais aller voir un petit peu comme ça, me faire une idée de ce qu'il y avait comme matériel qui pouvait m'intéresser au-delà de tout ce que j'ai déjà à la maison. Et vous le savez, pour ceux qui me connaissent, c'est encore pire. Vous le savez vraiment. Mais par contre, il me manquait 2-3 petits trucs pour être in the mood, comme on dit, dans la tendance. Donc je vais arrêter de blablater, je vais vous montrer ce que j'ai pris et vous expliquer le pourquoi du comment j'ai pris ces produits-là. Sachez que j'habite à la frontière des Pays-Bas, les Pays-Bas étant voilà, le pays d'Action, le pays des créateurs d'Action. Je me dis que peut-être j'ai de la chance de voir des choses avant tout le monde. On ne sait pas. En tout cas, j'ai pas encore vu sur YouTube ce que je vais vous proposer, peut-être que j'ai pas assez regardé. Donc dans les Dies, je suis assez étonnée de trouver ceci. Alors les prix, je vous les donnerai pas parce que c'est tout simple, j'ai jeté le ticket de caisse sans faire exprès. Ok, mais vous connaissez les prix, hein. C'est quasiment 3 fois rien, fois 2 fois rien. Voilà, donc ce sont des dies de bannières et j'adore ça. Et je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Après, j'ai pas encore essayé, donc on peut en reparler si vous voulez, posez-moi la question. Ceci aussi des bannières. Et franchement, il y a moyen de faire avec ça. Et vraiment, j'ai des idées déjà, pour Noël. Vous voyez, une bannière Noël pour mettre dans votre maison. Ça fait bien, hein. Alors ça, je l'ai pris pour me lancer un défi à moi-même. On verra bien, on verra bien. Mais ça m'a l'air pas mal. Si vous voulez que je fasse une vidéo où je teste les dies, dites-le moi, hein. Moi, je suis capable de tout, hein. Ça, alors là, je m'incline. Pourquoi je m'incline? Parce que d'habitude, ce sont des dies qui coûtent très cher. Alors, je m'incline. Entendons-nous bien, hein. Je vais les tester, je vous donnerai mon avis, mais quand même, c'est vraiment pas cher pour ce que je fais. Donc, je vais dire que je m'incline. Il y a ceux-ci que j'ai pris. Voilà. Et ceci. Alors ceci, j'imagine que c'est une forme de timbre. J'ai pris parce que, voilà, je me suis dit, je vais quand même tester. Et puis, ça peut donner bien pour des petites cartes ou des choses comme ça. Ça peut vraiment être sympa. Donc voilà. Et ça coûtait vraiment pas cher. Genre que ça m'énerve. Peu importe. Après, voilà. Il y avait ces paquets de cartes. Attendez. Voilà. Donc vous avez... Que dis-je? Vous avez 2 cartes bleu marine, 2 cartes bordeaux, 2 cartes vert pâle, on va dire, et 2 cartes vert moyen qui correspondent tout à fait avec les couleurs que j'ai choisies cette année. Pour celles qui me suivent sur Facebook, ça fait partie des couleurs que j'ai choisies. Et donc, je me suis dit, on pourrait faire des mini-albums avec ça. Je vais tester. J'en ai acheté 2 en me disant, on verra bien. Si c'est bien, j'y retournerai. Parce que j'ai beaucoup de chance, parce que le Action qui est à la frontière là, des Pays-Bas, dans le territoire des Pays-Bas, il est très souvent très bien garni, on va dire comme ça. Après, j'ai trouvé ceci. Donc moi, j'aimerais bien en fait faire des petits, comment on appelle ça, dépenses bêtes de Noël, vous voyez, décorées pour mon marché de Noël. Regardez un petit peu l'épaisseur de celui-là. Par contre... il n'y en avait plus qu'un comme ça. Il y avait things to do, choses à faire, et il y avait l'autre, c'était goals, ça veut dire mes objectifs. Bah, pour Noël, je trouve que c'est, voilà. Enfin, oui, c'est jouable, hein, mais moi, je préférais celui-là. Et je pense que je vais le séparer, genre, en 3. Oui, ça me semble bien. En 3 pour faire des petits plannings de Noël. Si ça vous intéresse, on en parle plus tard. J'ai repris ceci. Alors, pourquoi j'ai repris ça? Parce que, en fait, au départ, j'aimais pas trop que ce soit embossé. Et au final, dans certaines créations, si vous mettez qu'une bandelette, ça donne super bien. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et tant qu'il y en avait, ben, j'en ai pris plusieurs. Parce que j'aime pas trop quand on voit comme ça, je trouve ça un peu kitsch. Mais ceci dit, quand vous mettez juste une bandelette, ou on voit mes mains, ouais, voilà. Ou si vous faites juste une petite découpe avec une perforatrice de bordure, vous voyez, ça donne super bien. Franchement, et voilà. Donc j'ai pris ça.
autre chose. J'ai aussi pris, attendez, je vais essayer de les attraper, voilà. Il y avait quand même des miroirs normaux. Et ça, à chaque fois, je les prends. Parce que je ne sais pas chez vous, mais dans les actions près de chez moi, ils appellent ça mirror cardboard et ils sont lisses, ceux-là. On n'en trouve pas facilement à la période de Noël. Donc, j'en ai carrément pris 4. Et ce dont je suis contente, c'est que pour une fois, il y a vraiment un vrai rouge. Les autres années, regardez, je ne sais pas si on verra la différence. J'ai pris un d'une autre année. Le seul rouge qu'il y avait, c'était ça. Et donc, c'est plutôt un rose fuchsia. Et maintenant, j'ai un vrai rouge et j'ai vraiment besoin d'un vrai rouge pour les créations que je vais faire pour mon marché Noël. Et j'en suis contente. Après, il y a plein d'autres couleurs. Hein. Mais je suis contente d'avoir du vrai rouge parce que, en plus de ça, il ne m'en faut pas beaucoup. C'est juste des bandelettes de 2 cm, genre x 10. Il ne m'en faut pas beaucoup. Mais avec ça, j'aurai ce qu'il me faut. Puis, il y a ce truc que je trouve trop mignon. Alors, je ne sais pas s'il y a ça par chez vous. Regardez. Vous entendez? Ce sont... attendez. Je suis désolée pour le bruit, mais c'est pour peut-être vous montrer ça en reflet. Je vais en ouvrir un. Voilà. C'est trop mignon et franchement... C'est là que je dis que je dois m'incliner parfois. Parce que je trouve que c'est de très bon goût, que c'est très mignon. Et que sur un joli tag un peu décoré, ça peut donner vraiment une chouette étiquette cadeau. Enfin, bref. Et il y a... Voilà, il n'y avait que 2 sortes chez moi. Il y avait ça et ça. Enfin, que 2. C'est déjà pas mal, hein. Et j'en ai pris 2 de chaque sorte, je crois. Ouais. Parce qu'il y en a une, 2 x 4, il y en a 8. Non, qu'est-ce que je raconte? 3 x 4. 3 x 4, il y en a 12. Et ici aussi. Donc, je trouve que c'est très mignon, vraiment. Quand je dis je m'incline vraiment. Hein. Voilà. Puis j'ai pris ceci. Pour la simple et bonne raison que je vais faire des marque-places et des choses comme ça, où il me faut un tout petit peu de papier et pailleté et miroir, etc. Pardon. Bon, j'ai passé ma toux. Je vous prie de m'excuser. En fait, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais besoin, pour les faire part de ma fille qui va accoucher bientôt, d'un papier miroir doré. Eh bien, pas moyen d'en trouver. Pas moyen. Alors, je vais devoir trouver une solution, parce qu'en grande quantité, je dois faire 85 faire part. Je ne trouve pas du doré, du vrai doré, hein, on s'entend bien. Et alors ici, j'ai pris en bleu parce que, et je fais un gros clin d'œil au fil de la croppe, je vais faire aussi des étiquettes cadeaux avec des petites sirènes, des choses comme ça. Un bon souvenir de la croppe. Voilà. Ça, je crois que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Ce sont des petits post-it, mais vraiment de très bon goût, très mignons. Avec, qu'est-ce qui est marqué? I like you, une bouche pulpeuse, des petits cœurs, oh là là, un cœur brisé. Bon, cœur d'un cœur, kiss et etc. Pardon. Et ça, j'ai une petite idée de ce que je vais faire avec, mais bon, on verra bien. Et là où je vous dis que maintenant, il faut vraiment vous précipiter, c'est pour ce bloc-ci. Alors, moi, j'en ai pris 2. Attendez. Voilà. Ça s'appelle Victorian Roses. Et ça me fait vraiment penser, pour celles qui ont connu, au papier peint de chez Laura Ashley, qui est une marque anglaise, voilà. Et moi, je suis fan depuis que j'ai, je crois, 18 ans de tout ça. Et je trouve que cette collection, regardez, j'ai un peu travaillé, je vous montrerai ce que j'ai fait avec. Elle est tout simplement magnifique. Je suis très difficile en papier. Celles qui me connaissent un peu savent que vraiment, j'ai parfois des goûts. Ils disent, mais enfin, Marie, c'est quand même joli. Et je suis là, non, non, non. Mais là, vraiment, c'est une réelle réussite. Et j'ai envie de vous dire, ben, allez-y, prenez vos jambes à votre cou, courez vite tant qu'il y en a encore. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire des très, très, très jolies choses avec ça. Je vais vous montrer. C'est pour ça que je vous disais, je vous montre un peu. Regardez un petit peu. Vous savez aussi que je suis fan de Perfo. Alors, on est bien d'accord, les Perfo, elles ne viennent pas de chez Action. C'est des achats à long terme. Avec un petit budget quand même, on est bien d'accord. Attendez, ça n'a rien à voir. Voilà.
Et donc, je vais vous montrer... excusez-moi, c'est un peu brouillon. Hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pris cette feuille-là, où vous avez... Je vais me rapprocher. Vous avez des petits cabochons, on va dire, je ne sais pas comment dire, et des petits cœurs comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma perfo. Alors, j'ai pris... Je vais vous montrer. Voilà. Peut-être va-t-il falloir... On va essayer. Regardez. Donc, je pars comme ça avec ma... Oui, il faut que je découpe un peu. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Donc, je mets ma perfo. Elle fait quoi, celle-là? C'est 1 pouce et 1/4. Regardez un peu, c'est juste la taille. Regardez. Juste la taille du cabochon. Tout juste. Et pour l'autre, j'ai pris une toute petite, j'ai pris celle-ci. Et je vous prie de m'excuser parce que la dimension n'est pas indiquée. Je vérifie. Non. Bah bon, voilà. Et avec celle-là, j'ai découpé des petits cœurs comme ça. Toujours dans ce même papier. Voyez? Dans les chutes. Il y a moyen de faire quelques découpes, hein, quelques embellissements quand même. Hein. Vous savez que c'est un truc qui me tient à cœur, les embellissements. C'est un truc que j'adore. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, pour l'instant, parce que j'ai pas fini. Donc, j'ai pris un papier rayé vert et turquoise clair et turquoise foncé. Et j'en ai fait un embellissement en mettant juste un peu de 3D entre les deux. J'ai pris une perfo un peu plus grande, donc celle d'1 pouce. Et donc, ça donne super bien, quoi. Puis, j'ai fait aussi avec du papier argenté, voilà. Et je pensais mettre... Et je vais le faire devant vous. Voilà. Je prends mon petit cœur que j'ai découpé. Je prends un petit bout de mousse 3D. Voilà. J'espère que je suis toujours dans le champ. Parce que je suis très douée pour ça. Hein. Vous me connaissez maintenant. Voilà. Et je m'étais dit que je pouvais... Ah, je vais essayer de faire un truc dans ce goût-là. C'est tout bête, c'est tout mignon. Et franchement, ça coûte... rien, on est bien d'accord. Donc voilà, j'ai plein d'idées, j'en ai découpé plein et je vais jouer avec ça. Et en plus de ça, les autres papiers qui sont dans le bloc sont tout à fait faits pour faire ce genre de même chose. J'ai envie de dire courez quoi. Je vous rappelle le nom. Victorian Roses. Franchement, allez-y, courez parce que celles qui aiment le foil, il y a du foil. Celles qui n'aiment pas le foil, il n'y a pas que du foil. Mais franchement, il y a moyen de faire plein de chouettes choses avec ça. J'ai choisi une autre collection et je me suis dit, que quand on vient à un marché de Noël pour acheter des cadeaux, on n'a peut-être pas spécialement envie que tout soit sur le thème de Noël. Parce que si on veut offrir un cadeau à un ami ou une amie, un cadeau qui va durer sur l'année, s'il y a des images de Rudolph ou d'un Père Noël, ça va pas durer l'année. Si on veut faire un cadeau qui va durer l'année, on va essayer de trouver quelque chose qui est plus, on va dire, de toute saison, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai pris ceci, parce que, encore une fois, je trouve que vraiment, il y a un effort de goût. J'aime pas tout, hein, je vous le dis tout de suite. Mais regardez bêtement ça. Ça, j'adore ça. Ça, je suis un peu moins fan, mais je me suis rendu compte que pour certaines boîtes, ça pouvait être magnifique. Ici, on a des tons un peu passe-partout, des fleurs très jolies. Oui, je m'incline, je l'ai déjà dit et je le répète. Il y a vraiment de quoi faire du joli travail, même si on n'aime pas tout. Pris en petit, par exemple ceci, hein, imaginez-vous, regardez. On va le faire comme ça, vous voyez. Je ne suis pas fan de ce grand motif. Pas spécialement, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends ma perfo. Hein, la 1,5 pouce par exemple. Ups. Et je vais ici. Voilà. Oula. Et voilà. Et j'ai un embellissement que je peux, sur lequel je peux par exemple aller découper quelque chose d'un peu plus petit ou le découper à la main, le recoller. Voilà, il y a vraiment moyen d'inventer des choses avec tout ça. Après, il y a des papiers que j'aime pas et je m'en sers de manière un petit peu spéciale. Je vous en parlerai peut-être un jour. Pas pour aller aux toilettes. Hein.
J'ai besoin de rire, les amis, parce que la vie n'est pas drôle pour le moment. Et donc voilà, regardez ça ici aussi, avec une perfo. Juste prendre comme ça, pour faire un badge, par exemple. Ou pour... Il y a moyen vraiment... Ça, c'est des papiers, bah, vous avez tout vu alors maintenant. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Et les cœurs, vous savez. Pas besoin de faire un dessin, ni un grand, ni un petit, vous savez. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai encore un autre. Ah oui, il faut quand même que je vous raconte que l'an passé, chez Action, ils avaient des cartes à décorer qui étaient dans ces couleurs-là. Regardez. C'est un rose gold, quand même un peu fuchsia, on va dire. Le jour tombe et j'espère que vous voyez bien. Et j'avais pris les cartes et j'en avais fait des petits carnets pour mettre dans son sac, dans une pochette, que sais-je. Mais par contre, je n'avais rien qui pouvait aller vraiment avec cela. Bon, après, j'ai essayé un petit peu l'embellissement que j'avais fait, mais je trouvais que ça... Oh là là, ça rend pas trop bien la caméra, mais je vous laisse imaginer. Ce rose-là, il est trop rose par rapport à ça qui est quand même assez tranché. Et l'argenté, ça va pas non plus. Et donc, voilà. Et j'ai trouvé ce bloc-ci qui, il me semble... Et ouais, oui, elle va beaucoup mieux avec ça. Alors, vous avez des poissons japonais. J'adore les poissons japonais. Hein. Pour celles qui ont suivi mes petits ateliers du printemps, j'adore les poissons japonais. Et voilà, encore une fois, on est dans les couleurs. On peut contraster avec les couleurs. Il y a des grues aussi, j'adore les grues. Il y a moyen de découper, regardez ici, bêtement. Il y a moyen de découper avec une perfo, juste le petit truc. Je suis contente, vraiment, parce que, regardez. Oh, trop beau, ça va super bien. Donc, voilà, je suis contente d'avoir trouvé ce bloc. Et il s'appelle Flower Blooming. Fleurs qui fleurissent, hein, c'est ça. Hein. Et le dernier, c'est celui-ci. Il s'appelle Basic Vintage. Mais moi, le vintage, en général... Voilà quoi, c'est du brun, c'est du beige, c'est pas trop ma tasse de thé, mais là, c'est ma tasse de thé. Regardez-moi ça. Ah ouais, j'adore. Vous allez me dire, tu peux le faire à l'aquarelle? Mais non, pas tout. Ça, je peux pas faire à l'aquarelle. C'est une base de base. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, mais courez quoi. Ok, on est bien d'accord, hein. Pour celles qui me suivent pour la silhouette, pas trop avec la machine, hein. Ou alors on sait qu'on va tuer ça à la main. On est bien d'accord? Ok, on est bien d'accord. Voilà, allez voir, parce que franchement, et si vous les trouvez, prenez-les, parce qu'à mon avis, ils vont partir à une vitesse VV', je crois. Vraiment. Autre chose que j'ai trouvé et que j'apprécie, bang, je fais tomber des trucs, vous n'avez rien entendu, on va dire. Ce sont ces petits blocs notes que je vais décorer pour vendre au marché de Noël. Donc, il y en a 3. Ça coûte vraiment pas cher. Et donc, je vais mettre une jolie couverture, faire une décoration. Voilà, ce sera pour vendre au marché de Noël. J'en ai pris 3 paquets, je crois. On verra bien. Et alors ça, voilà, c'est un cadre vraiment, vraiment joli. Et ce qui m'a intéressé, c'était l'épaisseur. Vous la voyez là. Parce que j'ai une petite idée. Non, dis donc, le jour tombe. Hein. Alors, j'ai aussi acheté ceci. Voilà, il y en a 200 quoi, genre. Je crois qu'il est marqué, oui, 200 pièces. Alors, un jour, je vous expliquerai à quoi elle me sert. Mais en fait, elle ne me sert pas du tout à décorer. Mais je vous expliquerai. Oh, je vous expliquerai. Et alors, j'ai acheté ceci. Alors, de ça, je suis un petit peu mitigée. Je suis mitigée. Ça, j'aime, ça, j'aime, ça, j'aime, ça, j'aime, ça, j'aime. Ça, j'aime pas trop. Dites-moi un petit peu. Je vais pas l'ouvrir devant vous parce que je vais en mettre partout et c'est déjà assez le bazar ici. Je pense que ce sont des pompons genre comme ça, mais avec de la laine. Ah, attendez, je vais pas critiquer trop vite. Comme ça, il me semble un peu grossier. Je vais quand même l'ouvrir, je reviens vers vous. Ok, d'accord, c'est quand même ce que j'avais pensé. Après, c'est pas vilain. C'est juste un peu grossier. Ils disent pas des grands mots, hein. J'écoute, non, ils disent pas des grands mots. Quand je dis grossier, ça veut dire que, ouais, bon, ça peut faire effet, mais voilà. Vous me donnerez votre avis. N'hésitez pas hein, à mettre dans la barre d'infos, moi j'aime bien et tout, parce que c'est mon avis, je le partage avec vous, mais bon, voilà, ce n'est que le mien, et
et très modestement le mien, mais voilà, je ne suis pas fan plus que ça. Au pire, me connaissant, je suis quand même capable de récupérer le cabochon qui est là pour essayer de faire autre chose avec. On en reparle un autre jour. Autre chose, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Il manque un truc. Non, j'ai tout montré. Ok, je voulais juste vous dire, ayez les yeux ouverts et l'esprit ouvert parce que il y a parfois des produits chez Action où vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais l'an passé, par exemple, je ne pense pas vous l'avoir montré en vidéo, je pense pas, mais corrigez-moi si je me trompe. Il y avait des cartes, justement avec ce motif-là. C'était juste une double carte de 15 par 10, genre, il y a mon chien qui s'énerve. Je ne sais pas si c'est 15 par 10 qui l'énerve ou le pigeon qui passe. Je viens d'essayer de le convaincre qu'un pigeon était plus bête que lui, mais pas sûr qu'il a compris. Il risque peut-être d'aboyer encore une fois. Donc je vous disais, l'an dernier, il y avait les cartes 10-15. À l'avant, c'était un motif, vous voyez, foilé, comme on va dire, avec du foil. Et il y avait du rose gold, il y avait du doré, il y avait plein de trucs. Et j'ai vraiment tout taillé pour en faire autre chose que des cartes, puisque j'avais de quoi faire des cartes, peu importe. Et j'ai utilisé cette perfo-là. Vous savez que je suis une fan de perfo. Celle-là, c'est une de chez Stampin' Up que j'apprécie particulièrement. Je sais, les produits de Stampin' Up sont chers. Mais je vous prie de croire que j'ai fait des tags, des tags, des tags. Et des tags avec ça. J'en fais aussi beaucoup à la silhouette, mais je m'adresse là aux personnes qui n'ont pas de silhouette. Et franchement, c'est vraiment bien. J'ai par exemple fait un tag simple, comme ça. Voilà. Vous voyez, tout bête. Oh, le jour, vraiment. Est-ce que vous voyez que c'est doré? On verra bien. J'ai fait aussi un double. Voilà, pour pouvoir écrire quelque chose à l'intérieur. Et j'ai aussi fait un double, mais un petit. Regardez. J'ai pris du papier foil un peu rose, un poinçon de flocons, les petits trucs que vous connaissez déjà. Et en fait, j'ai tamponné à l'arrière pour et de la part d'eux. Et en fait, c'est l'arrière de la carte. Si on regarde bien, on voit qu'il y a un pli. Bon, j'ai récupéré l'arrière de la carte pour faire ça. Donc, c'était vraiment tout bénef parce que j'ai vraiment utilisé toute la carte. Voilà. Après, je voulais vous montrer une chose aussi. J'en ai parlé dans ma vidéo, mais je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de faire une vidéo sur le sujet. Je vous avais dit qu'avec la punchboard et avec des papiers de chez Action que j'avais toujours à la maison, j'avais fait un petit colis. Alors, on est bien d'accord, le colis n'est pas terminé puisque je voudrais mettre ici un... Je sais pas comment on dit, un tag rond, que sais-je, n'importe quoi, comment vous l'appelez, mais pour mettre... En fait, ce sont des mini-cartes, donc c'est fait avec la punchboard et des papiers de chez Action et du papier Clairefontaine 220 grammes. Voilà. Donc quand vous ouvrez, c'est un cadeau que je vais proposer à mon petit marché de Noël. Vous avez une enveloppe dans un papier de chez Action, toujours découpé à la punchboard, et une petite carte, toute simple. On appelle ça les thank you cards en anglais, parce que évidemment, en tout cas en Belgique, c'est des cartes qui passent par la poste. C'est juste pour ajouter un cadeau ou mettre dans une boîte aux lettres ou que sais-je. Et donc il y en a, attendez, que je dise pas de bêtises, il y en a, je crois, 5 dedans. 5 cartes, 5 enveloppes. Voilà. Et je trouve que ça peut être un chouette cadeau, d'autant qu'à l'intérieur, je vais mettre des étiquettes genre merci, juste pour te dire, ou des trucs comme ça. Et les gens pourront coller à l'avant l'étiquette qui leur plaît, en fonction de la situation. Mon chien fait le con, ok, on fait semblant qu'on l'entend pas, sinon on va se prendre au sérieux. Donc voilà, ça c'est aussi une chose qu'on peut faire avec les papiers de chez Action, et qui d'après moi, mais vraiment j'ai besoin de votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça peut être sympa comme cadeau parce que, voilà, quand on veut mettre un petit mot à côté d'un cadeau, oh là là. Bien, il a l'air d'être calmé, je vais aller vite, vite, vite. Pour hommes, parce que oui, on a beaucoup, et on fait souvent la réflexion, surtout mes amis masculins me disent, oui, tout ce que tu fais c'est girly, c'est avec des petites roses, des machins comme ça. Pourquoi tu fais pas des trucs pour hommes aussi? Et donc on a eu un bloc de papier cette année chez Action qui était avec des briques, avec du marbre, avec du bois, avec plein de trucs. Et là ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris chaque fois une petite bande de chacune
comment je veux dire, des textures, on va dire, et j'ai collé à l'avant. Et à l'intérieur, à l'arrière, à l'intérieur, vous avez, ben voilà, une enveloppe brique avec une carte bois, etc., etc. J'adore vraiment. J'essaye de trouver des étiquettes qui vont pouvoir convenir pour que ça soit vraiment masculin. J'aimerais bien trouver, voilà. Mais en même temps, on peut très bien dire merci, juste pour toi, des choses comme ça. Hein. Mais j'ai adoré faire ça avec ma punchboard. J'espère pouvoir avoir le temps cet automne ou cet hiver de vous expliquer comment j'ai fait parce que je trouve que ça a vraiment de la gueule et que ça peut être un cadeau utile à nos amis, à notre famille, nos beaux-parents, etc. Ça peut être sympa d'avoir des petites cartes comme ça à ajouter à un cadeau ou juste à glisser dans la boîte. Vous me direz, j'attends vraiment votre avis. Et puis pour terminer, parce que voilà, j'ai envie de blablater et que j'ai l'impression que je ne pourrais pas faire toutes les vidéos que je veux. Voilà ce que la première chose que j'ai fait pour mon marché de Noël. Alors, imaginez qu'ici, ici, il y a un bloc de post-it. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de faire un bloc de post-it qui se ferme, comme ça. Il se ferme. Et quand on l'ouvre, imaginez le bloc de post-it, il reste comme ça, debout sur votre bureau. J'essaie de montrer à la caméra, debout sur votre bureau, avec le petit bloc qui est là. Et je trouve que c'est vraiment... Ça vient pas de moi, hein. Je n'ai pas de gêne à vous le dire. Hein. L'idée ne vient pas de moi. Mais je trouvais que ça pouvait être un cadeau super sympa. Et encore une fois, donnez-moi votre avis. Mon idée étant de faire des choses comme ça, mais qui puissent durer dans l'année. Ici, on va dire que c'est le petit bloc post-it pour les idées de Noël. Et j'aimerais bien faire des trucs genre avec des licornes, tout ce que les gens attendent. Donnez-moi votre avis, j'aimerais vraiment l'avoir. Je vous fais plein de gros bisous. J'aimerais vraiment bien sur cette vidéo avoir des retours parce que votre avis m'intéresse d'autant plus que c'est pour faire des choses qui vont être pour offrir, pour donner, pour vendre évidemment. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Encore mille merci pour votre fidélité et vos gentils messages.